En tout cas, merci à David et à toute son équipe pour ces chants qui préparent nos cœurs. Vous savez qu'à tout moment du culte, si nous sommes bien disposés, le Seigneur a placé quelque chose pour nous. Et au travers déjà de ces chants, si nous étions disposés, le Seigneur a déjà placé sa parole dans notre cœur ce matin. Qu'on puisse bien en prendre conscience, ce n'est pas juste un moment pour remplir la réunion, mais c'est vraiment un moment au travers duquel le Seigneur nous parle. Donc soyez les bienvenus parmi nous si vous êtes visiteurs ce matin. On vous accueille vraiment au nom du Seigneur. Soyez les bienvenus parmi nous. Donc ce matin, c'est une occasion rêvée, puisque c'est peut-être la première fois que je fais un message un 14 juillet. Nous sommes le 14 juillet, un dimanche. Je ne suis pas parti en vacances encore. Donc j'ai l'occasion d'être là avec vous ce matin, le 14 juillet. Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose de particulier hier soir, si vous avez été voir un feu d'artifice, si vous avez été à un bal quelconque ou à un concert. Cet après-midi, il y a le défilé, bien entendu. Tout le monde a préparé sûrement son après-midi pour aller au défilé sur les Champs-Élysées. Ce matin, ah oui, dommage. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est la fête nationale pour la France, c'est quelque chose de particulier. Mais avant tout, le 14 juillet, c'est le symbole de la Révolution française, le symbole de cette Révolution française qui a lieu, qui a commencé, enfin qui s'est manifestée plus particulièrement dans cette date du 14 juillet 1789. Et pourtant, quand on lit l'histoire de la Révolution française, bien sûr, la Révolution ne s'est pas faite en un jour. Et oui, nous aurions pu prendre tout autre événement que celui-ci pour manifester, pour retenir cet événement. On aurait pu prendre bien d'autres dates avec des faits marquants qui ont eu lieu pendant cette période. Mais la date qui a été retenue, c'est celle du 14 juillet, parce qu'un élément symbolique est tombé ce jour-là. Un élément symbolique est tombé, la prise de la Bastille. Une forteresse a été renversée. La Bastille, c'était une prison qui symbolisait à elle seule le régime en place, un régime autoritaire. Cela voulait dire que, par simple décision du roi, vous pouviez être privé de liberté du jour au lendemain. Et c'est donc pour cette liberté que des hommes et des femmes se sont levés, que des hommes et des femmes ont pris les armes pour faire tomber et pour renverser cette forteresse. Et à partir de ce moment-là, on peut dire vraiment que la monarchie a vacillé. C'était une victoire d'un jour, une victoire bien fragile, parce que lorsqu'on lit l'histoire de cette révolution, il y a eu bien des retournements, bien des remises en cause, bien des retours en arrière. Mais on peut dire quand même, avec le recul, la révolution a eu lieu. Peut-être que quand on voit certains événements dans l'histoire, on aurait presque aimé y être, on aurait aimé goûter ces choses-là, voir un peu comment ça s'est passé, parce qu'il y avait là vraiment un souffle de liberté. Peut-être que nous aurions aimé vivre ces moments-là. Mais vous savez, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de regarder en arrière. Il nous suffit de regarder en avant, parce que nous aussi, nous avons à vivre une révolution. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous aussi, nous avons à vivre une révolution. Et c'est pour ce texte que j'aimerais mettre en avant ce matin, ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, qui nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par l'action de Dieu pour renverser des forteresses. » Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par l'action de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes appelés, frères et sœurs, nous aussi, à renverser des forteresses. En ce 14 juillet 1789, une forteresse est tombée. Mais la parole de Dieu nous dit que nous aussi, nous sommes appelés à renverser des forteresses. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre une révolution, à faire tomber ces forteresses. Mais de quelles forteresses
s'agit-il? Au travers de cette affirmation, l'apôtre Paul exprime l'enjeu de l'Évangile. L'Évangile a un véritable enjeu. Il s'agit de renverser des forteresses et d'entamer une révolution dans notre attitude, dans nos comportements, dans nos raisonnements. Nous avons à renverser des forteresses. Quelles sont ces forteresses? Je vais donc en citer deux particulièrement ce matin. Les forteresses que nous avons à renverser. La première des forteresses que nous avons à renverser, frères et sœurs, c'est notre propre forteresse. Et celle-là, elle est dure à prendre. Celle-là, elle n'est pas inaccessible, mais il nous faut bien prendre conscience des enjeux pour pouvoir la renverser. Parce que figurez-vous qu'au fil du temps, nous nous sommes construits une véritable forteresse, au travers de notre culture, au travers de notre éducation, au travers de notre vécu, mais également au travers de nos peurs qui nous empêchent de faire certaines choses dans la vie, au travers de nos propres négligences, au travers de nos choix. Nous avons été amenés, frères et sœurs, à nous construire une véritable forteresse. Et c'est ainsi que Saul de Tarse, dont il nous est raconté l'histoire dans la Bible, est devenu, avec cette forteresse, au travers de ces différentes étapes, Saul de Tarse était devenu un homme blasphémateur, un homme persécuteur, un homme violent. C'est lui-même qui le dit de lui lorsqu'il regarde la vie qu'il avait, comment finalement il s'est construit au fil des années. Il s'était construit une forteresse. Et il y a fallu l'intervention de Dieu pour lui ouvrir les yeux, au sens propre comme au figuré. Dieu est intervenu sur le chemin de Damas pour réveiller cet homme, pour lui faire prendre conscience de sa situation, pour lui faire prendre conscience de la façon dont il vivait, la vision qu'il s'était construit petit à petit. Il s'était construit une forteresse. Et il est vrai que lors de notre conversion, les murs se sont fissurés. Peut-être même que les murs se sont écroulés. Et c'est l'image que nous donne la Bible de cette vieille nature dont il est dit que nous devons nous dépouiller. Mais voyez-vous, si nous n'avons pas bien compris le projet de Dieu, parce que tout l'enjeu de l'Évangile est là, avons-nous compris réellement ce que Dieu veut faire de nos vies? Dieu ne veut pas juste être un Dieu à nos côtés. Dieu ne veut pas juste être le Dieu sauveur dont on nous parle sur la croix. Il veut cheminer avec nous et il veut transformer nos pensées, transformer notre attitude. Si nous n'avons pas compris le projet de Dieu, alors il y a certaines choses dans notre vie qui n'auront pas été transformées, certaines choses dans notre vie qui n'auront pas été brisées, ou finalement au fil du temps, certaines choses vont se réinstaller dans nos vies. C'est vicieux, c'est furtif, c'est comme cela. Au fur et à mesure des années qui passent, des mois qui passent, eh bien certaines choses que nous avions lâchées en son temps vont commencer à reprendre sa place dans notre vie. Et nous allons, si nous regardons honnêtement où nous en sommes avec le Seigneur, nous voyons bien que l'attitude que nous avons aujourd'hui n'est peut-être pas celle que nous avions lors de nos premières années de conversion. Se dépouiller, se laisser transformer, c'est bien l'enjeu de l'Évangile, qui ne s'arrête pas à une conversion, mais vraiment le cheminement que nous allons avoir avec le Seigneur. Mais se dépouiller, voyez-vous, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si naturel. Paul en savait quelque chose, lui qui pendant des années a combattu avec les armes charnelles, avec l'orgueil, avec l'intérêt personnel. Il cherchait à se placer, à se faire reconnaître dans la société. Pendant des années, il a lutté avec des armes charnelles, avec tout ce qui était dans sa propre nature, tout ce qu'il s'était construit au fil des années. Et nous devons vraiment nous poser, au travers des messages que nous avons eus précédemment, avec quelles armes combattons-nous au quotidien? Ou plus exactement, avec quelles armes cherchons-nous à nous débattre? Parce que bien souvent, au quotidien, ce n'est pas un véritable combat que nous menons. Mais souvent, nous cherchons à nous débattre pour essayer d'éviter les coups et pour savoir comment nous comporter dans notre société du moment. Et nous devons vraiment réaliser que nous ne pouvons pas renverser cette forteresse, notre propre forteresse, par nos propres moyens.
Ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons réussir à changer de nature. Nous n'y parviendrons pas sans une intervention divine. Parce que c'est comme cela. Notre nature est ainsi faite. Naturellement, nous sommes poussés à la jalousie. Naturellement, nous sommes poussés aux disputes. Naturellement, l'orgueil va réapparaître. Ce sont les œuvres de la chair qui sont décrites dans l'Épître aux Galates. Et même si nous avons le désir d'autre chose, nous nous apercevons que tout cela est très difficile. Il est difficile de lutter contre sa propre nature. Paul nous l'explique à plusieurs reprises dans les Épîtres, où il nous dit « J'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. » Et nous nous apercevons que la nature, le naturel, reprend constamment le dessus. Or, le but de Dieu, c'est véritablement de faire de nous une nouvelle création, de faire de nous une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Que cela puisse être une réalité dans nos vies, frères et sœurs. Le but de Dieu n'est pas simplement que nous soyons heureux d'avoir un Dieu à nos côtés, à qui nous pouvons apporter nos besoins et nos prières. Le but de Dieu, c'est de transformer notre nature. C'est ce qu'il nous dit au travers de l'Épître aux Romains. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. Paul a vécu cela. Et c'est pour cela que dans le texte de départ, il nous disait, nous ne combattons pas avec la chair. Autrefois, il combattait avec sa propre nature, avec ses qualités humaines, avec tous ses défauts même. Mais maintenant, Paul peut dire, désormais, nous ne combattons plus avec la chair. Parce que renverser cette forteresse telle que nous sommes, cela est impossible à l'homme. Nous avons besoin de cette armure dont il a été question dans les différents messages de Gabriel. Nous avons besoin de ces armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes parce que Dieu est agissant au travers de ces armes. Nous n'arriverons pas par nous-mêmes à transformer notre nature si nous n'utilisons pas les armes de Dieu. Parce que les armes que Dieu met à notre disposition, elles pénètrent là où personne d'autre ne peut pénétrer. Elles pénètrent là au cœur de l'âme, là où personne ne peut atteindre cette partie de notre cœur. Les armes que Dieu nous a données, c'est premièrement la parole de Dieu. Et c'est ce que nous dit ce texte, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Nous avons besoin de cette parole pour être transformés, frères et sœurs. Parce que notre forteresse, ce mur que nous nous sommes construits, ne s'ébranlera pas si nous n'utilisons pas la parole de Dieu, si nous ne laissons pas la parole de Dieu toucher notre cœur, pénétrer au plus profond de notre âme. Nous avons besoin de cette parole. Nous pouvons donner le change dans la société. Nous pouvons même donner le change à l'Église. Mais c'est seule la parole de Dieu qui peut toucher notre cœur. Là, lorsque nous sommes en train de méditer cette parole, là, lorsque notre cœur est disposé à recevoir la pensée de Dieu, là où la parole va justement montrer ce qui ne va pas dans notre vie, là où la parole va montrer justement toutes ces choses que nous nous sommes bâties et qui empêchent Dieu d'agir au plus profond de notre vie, de nous transformer. Nous avons besoin de cette parole, nous avons besoin de cette arme. De même que nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Il est là pour nous guider. Nous avons besoin de ces armes si nous voulons voir cette transformation réelle dans notre vie. Pas simplement avoir fait une expérience d'un jour, pas simplement un jour avoir reconnu que Jésus est mort à la croix, pas simplement même être passé par les eaux du baptême, mais voir l'action de Dieu qui agit dans notre vie et qui nous transforme. Parce que tant que nous ne sommes pas transformés, notre vie n'aura pas d'incidence, n'aura pas d'impact auprès de ceux qui nous entourent parce que nous leur ressemblons beaucoup trop. Mais si Dieu fait son œuvre, si l'Évangile commence réellement à être une réalité dans nos vies, alors oui, là,
cette forteresse va s'être écroulée et le monde qui nous entoure, nos collègues, nos amis, nos familles verront réellement Jésus-Christ au travers de notre attitude. Cette forteresse, vraiment, c'est la plus importante à prendre. Il nous faut ouvrir les portes de cette forteresse afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ puisse vraiment être maître dans nos vies pour que nous puissions véritablement vivre cette libération. Mais c'est vrai que trop souvent, nous combattons avec la chair, nous nous laissons aller. Et nous le voyons au quotidien, c'est du fréquent, c'est du réel, c'est du quotidien dans les maisons. On voit l'orgueil qui réapparaît, l'égoïsme. On est toujours prêt à dénigrer l'autre, on est prêt, la jalousie reprend le dessus. On cherche plutôt son intérêt personnel. Mais en agissant comme cela, comment voulez-vous que nous ayons un impact sur les autres? La parole de Dieu nous invite à nous dépouiller afin de revêtir l'homme nouveau, afin de revêtir l'homme nouveau qui marche selon l'esprit, selon la pensée de Dieu. Nous devons soumettre nos pensées à la volonté de Dieu. C'est ce que Paul a fait. Il a fait cette expérience. Il vivait par la chair. Il a fait cette expérience sur le chemin de Damas et cet homme a été véritablement transformé. Quand vous voyez Saul de Tarse et que vous voyez celui qu'on appelle Paul après, ce n'est plus le même homme. Sa vie a été transformée. Le résultat en vaut la peine. Ça a été véritablement une libération pour cet homme. On peut dire que tant qu'il vivait par la chair, il a réussi dans la vie. Il avait réussi à monter dans les échelons dans la société. Il avait réussi dans la vie. À partir du moment que cette forteresse a été renversée, désormais on peut dire que Paul a réussi sa vie. C'est complètement différent. Auparavant, il vivait et il se débattait avec ses propres moyens. À partir du moment qu'il a commencé à remettre sa vie entre les mains de Dieu, se laisser transformer, cet homme a eu un impact sur des milliers de personnes, il est passé dans des lieux différents, dans des églises, il a construit des églises et il nous bénit encore au travers de toutes ces lectures que nous avons entre nos mains. La vie de cet homme a été complètement transformée, sa forteresse a été renversée au point que désormais il devient un modèle, un exemple et que nous pouvons nous appuyer constamment sur son exemple et sur ses paroles. Il a compris ce qui avait de la valeur. Désormais, il a consacré sa vie à remporter le prix de la vocation céleste. Paul nous dit « J'ai combattu le bon combat ». Il a combattu le bon combat avec les armes de Dieu, pas n'importe lesquelles, avec les armes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vraiment un enjeu devant nous, renverser notre forteresse, frères et sœurs. Il y a vraiment un enjeu capital. Ne croyons pas qu'il n'y a pas de forteresse dans nos vies. Il y a des forteresses à renverser. Il y a bien trop de choses qui sont établies, qui sont bâties, qui sont construites, qui sont solides dans nos vies et qui empêchent Dieu d'agir comme il le voudrait au travers de nous. Nous avons vraiment à prendre conscience de cela. Aujourd'hui encore, nous avons à prendre ces armes pour pouvoir renverser ces forteresses. Et Dieu peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut le faire. Dieu veut renverser ces choses dans nos vies. Dieu veut transformer l'orgueil en bénédiction, en paix, en joie. Dieu veut le faire dans nos vies. La deuxième forteresse que nous avons à renverser, celle-là aussi elle est solide. Mais celle-là, nous ne pourrons pas la renverser si nous n'avons pas déjà renversé notre propre forteresse. Si déjà dans notre propre vie, nous n'avons pas réussi à renverser ces murs solides que nous avons bâtis, forcément, nous ne pourrons pas renverser la forteresse du monde. Nous ne pourrons pas renverser l'esprit de ce monde, parce que l'esprit du monde dans lequel nous vivons est une véritable forteresse. Dans le texte de départ, l'apôtre Paul nous dit que nous utilisons des armes puissantes pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pourquoi cela? Afin d'amener à l'obéissance de Christ. Une obéissance consciente, une obéissance volontaire. Parce que celui qui a compris qui est Christ et ce que Christ veut faire dans notre vie, celui qui a compris cela, alors il obéira à Christ, parce qu'il aura compris qu'il faut mieux avoir Jésus-Christ comme maître que l'esprit du monde, qui cherche à une seule chose, à détruire l'image de Dieu
dans notre vie. Mais il y a là vraiment un véritable enjeu. Ce sont des raisonnements tout hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. La pensée du monde d'aujourd'hui se veut sage, réfléchie, maîtrisée, intelligente. Et pourtant, lorsque nous regardons les résultats dans notre monde actuel, ce n'est pas très brillant. Finalement, on a des nouvelles chaque semaine de dictatures qui sont toujours aussi présentes dans le monde et les pays se succèdent les uns les autres, mais la dictature est toujours là, bien sur cette terre. De même que la corruption est présente dans tous les pays modernes. Nous avons des affaires qui sortent chaque mois, nous avons des affaires et dans tous les pays du monde, y compris des dirigeants extrêmement bien placés. Encore récemment en Italie, constamment, la corruption est présente dans ce monde. L'orgueil, l'égoïsme règnent dans toutes les strates de la société. L'amour de l'argent, comme le dit la Bible, est la racine de tous les maux. L'apôtre Jean disait dans son épître que tout ce qui vient du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. L'état d'esprit ambiant refuse le Sauveur. C'est une réalité. Et Paul pose cette question, justement dans ce contexte. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Le sage peut proclamer toujours sa sagesse. Les raisonneurs peuvent faire la une de l'actualité, peuvent être dans tous les débats télévisés, mais où est le sage? Où cela va-t-il les mener? Paul nous éclaire à plusieurs reprises dans la Bible, et notamment à 2 passages, l'un dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, il nous dit « Les hommes retiennent la vérité prisonnière, injustement, alors que les perfections invisibles de Dieu sont manifestes comme à l'œil nu. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et dans un autre texte, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, il nous est dit « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui était en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. L'apôtre rajoute « Mais nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous aussi, nous vivions de la même façon avant que le Seigneur touche notre cœur et qu'il brise cette forteresse. Nous aussi, nous vivions selon les convoitises de la chair. Nous aussi, nous étions des enfants de colère. Nous aussi, nous étions comme eux. Mais c'est Dieu qui nous a fait grâce. C'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui est riche en miséricorde. C'est Dieu qui nous a transformés. C'est Dieu qui nous a ressuscités ensemble. » Et l'apôtre rajoute « Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est le don de Dieu. » Cela n'est pas par nos propres moyens, on n'a rien fait de particulier. On ne peut pas dire « Ah, oh là là, eux, honte à eux, mais nous sommes meilleurs. » Mais non, nous étions comme eux. Nous sommes de leur nombre, nous sommes de la même nature. Sauf qu'une chose est arrivée dans notre vie, nous avons rencontré Jésus-Christ. Nous avons accepté de lui confier notre vie. Mais l'enjeu est là, la forteresse. L'enjeu est là. Allons-nous laisser reconstruire cette forteresse dans nos vies ou est-ce que nos vies vont être confiées entre les mains de Dieu? Parce que de cela dépend cette forteresse à briser. Les autres ne viendront pas à nous s'ils ne sont pas touchés par le Seigneur, si le Seigneur ne vient pas bousculer leurs idées reçues, leurs idées préconçues. Nous avons vraiment besoin de l'action de Dieu pour bousculer cela. Ne croyons pas qu'avec nos raisonnements, nous y parviendrons. Cette forteresse, elle est solidement établie. Nous voyons bien qu'au travers du raisonnement dans lequel vit notre société, que par notre propre volonté, nous ne parviendrons à rien. Nous ne pouvons pas bousculer ces choses. Les murs sont beaucoup trop solides. Nous ne pouvons y parvenir que si nous utilisons les bonnes armes. Nous avons besoin d'armes adaptées pour pouvoir bousculer cette forteresse, pour pouvoir la renverser. Et les armes que Dieu nous a données, la Bible nous dit, elles sont puissantes. Elles sont puissantes.
Paul nous dit dans ce texte, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes parce que Dieu est agissant au travers de ces armes. Mais nous n'y parviendrons pas si nous n'avons pas les armes. De même que notre forteresse ne peut pas être renversée sans l'action de Dieu, nous ne pouvons pas renverser l'esprit de ce monde qui est tellement solidement établi si nous n'utilisons pas les armes de Dieu. La première des armes que nous avons à utiliser pour pouvoir renverser cela, c'est l'action de l'esprit. Lorsque nous voyons la première église qui est apparue à Jérusalem, nous voyons que Jésus a recommandé à ses apôtres de ne pas commencer leur action tant qu'ils n'avaient pas reçu la puissance d'en haut. Il leur a demandé d'attendre, de prier et d'attendre de recevoir cette puissance, ce revêtement de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est que lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit que l'apôtre Pierre a commencé à annoncer pour la première fois la bonne nouvelle, ce message qui allait toucher et percuter le cœur de 3000 personnes. Ils avaient besoin de l'action de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, frères et sœurs, de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos actions, dans nos projets. S'il n'y a pas l'action de Dieu, cela n'aura pas d'impact sur cette forteresse qui est tellement solidement établie. L'apôtre Paul avait conscience de cela. C'était un homme intelligent, intellectuel, on pourrait dire. Mais lorsque Paul s'en va à Corinthe, il précise bien qu'il n'y va pas avec la supériorité du langage. Bien sûr, il aurait pu utiliser ses connaissances intellectuelles, sa façon, sa connaissance du monde, des cultures. Mais ce n'est pas avec cela que Paul va aller. Il va dire « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. » Nous avons besoin, heureusement Dieu nous a donné des dons, Dieu nous a donné des qualités, et heureusement servons-nous des qualités que Dieu nous a données. Mais en plus de cela, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons que cela puisse avoir un impact, il nous faut réaliser cela. Il nous faut comprendre que même la meilleure des argumentations ne suffira pas. Je ne sais pas comment vous êtes, mais souvent, avec vos collègues, avec vos amis, qu'est-ce que l'on n'est pas capable d'argumenter pour les convaincre de venir au Seigneur? Mais ce n'est pas notre argumentation qui va les convaincre. C'est peut-être toute autre chose que nous sommes en train de leur dire qui va les convaincre. L'action de l'Esprit au travers de nous, une parole qui a été mise dans notre cœur au bon moment par le Seigneur, notre attitude, notre comportement, c'est peut-être pas notre argumentation. Réalisons bien cela. Nous avons vraiment besoin de réclamer au Seigneur l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir toucher ceux qui nous entourent. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui va faire tomber le voile. C'est l'action du Saint-Esprit qui va ouvrir les yeux de notre société et de ceux qui nous gouvernent, de ceux que nous côtoyons. C'est l'action du Saint-Esprit qui pourra faire cela. La deuxième des armes que j'aimerais souligner ce matin, c'est l'amour et l'unité. Bien sûr, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons avoir tous les projets que nous voulons. Mais si notre attitude n'est pas en conformité avec ce que nous disons, forcément, ça va avoir un impact désastreux. C'est l'authenticité des chrétiens et l'amour fraternel qui est une arme puissante dans le monde dans lequel nous vivons. Et si vous regardez les Actes des Apôtres, nous ne voyons pas autre chose. Lorsque les apôtres ont commencé à annoncer cet évangile, ils se sont réunis. Ils étaient réunis tous ensemble dans le temple pour louer Dieu, pour prier, pour aider ceux qui étaient dans la difficulté. Tous ceux qui étaient dans la difficulté, dans la pauvreté, bénéficiaient de l'aide de l'Église. Et qu'est-ce qu'il en était le résultat? C'est qu'il nous est dit, dans la parole de Dieu, qu'il trouvait grâce
auprès de tout le peuple. Au travers de cette attitude, de cette unité, de cet amour, il trouvait grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. L'amour et l'unité est une arme extrêmement puissante. Plus que de longs discours, c'est notre attitude, notre comportement, notre unité les uns avec les autres qui va toucher ceux qui nous entourent. Il nous faut avoir un comportement qui est digne du message que nous annonçons. L'apôtre Paul dit à plusieurs endroits dans les Épîtres, marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Et également, il nous est dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. L'unité est le lien de la perfection. Nous devons combattre dans un même esprit pour pouvoir bousculer l'état d'esprit de ce monde qui nous entoure. Tout le monde connaît cette parole. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais ce sel, cette lumière, elle a un sens. Forcément, ce sel de la terre, il ne pourra être apprécié que si nous le manifestons pleinement au milieu de nous. Que quand quelqu'un vient dans ce lieu où nous nous réunissons, qu'il puisse sentir que là, vraiment, il y a quelque chose de particulier. Vraiment, Dieu a transformé le cœur de ces personnes qui se réunissent dans ce lieu. L'action de l'esprit, l'amour et l'unité. L'autre point que j'aimerais mettre en avant, c'est la prière, bien sûr. Une des armes que Dieu nous a données, c'est la prière. La prière, c'est vraiment une arme qui peut faire évoluer les choses. Et plus que de longs discours également, il suffit de regarder le monde tel qu'il est au jour d'aujourd'hui pour réaliser que la prière a bousculé le monde dans lequel nous vivons au jour d'aujourd'hui, à un point que nous ne pouvons même pas imaginer. Si on regarde un tout petit peu en arrière, il y avait des forteresses dans ce monde. On en a vu plusieurs qui se sont écroulées dans les décennies qui se sont passées juste devant nous. L'apartheid était une forteresse incroyable en Afrique du Sud. Ça existait depuis des dizaines d'années, des décennies, et ça semblait être établi comme ça au point que ça ne pouvait pas bouger. Et en quelques mois, l'apartheid est tombé. Une autre chose, moi j'ai vécu, quand j'étais adolescent, j'ai vécu avec le bloc de l'Est, l'Union soviétique, et tous ces pays satellites, le mur de Berlin. Mais c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait pas bouger. C'était immuable. C'était un fait. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour, l'Union soviétique ne serait plus telle que nous l'avons connue. Et en quelques mois, en quelques semaines, toutes ces choses se sont écroulées. Et lorsqu'on connaît l'histoire de ces choses, nous savons que la prière de milliers de personnes a provoqué ces choses. Que des milliers de personnes ont prié dans le monde entier pour l'apartheid. Des milliers de personnes ont prié pour l'Union soviétique, pour que ce bloc de l'Est puisse s'écrouler. Et nous avons vu ça sous nos yeux. Des choses qui étaient immuables. Nous avons vu l'efficacité de la prière. Alors la Bible nous invite à prier pour les autorités. Prions pour les autorités, frères et sœurs. Ne croyons pas que l'état de notre société soit immuable. La prière des chrétiens peut être d'une grande efficacité. Nous devons prier pour que notre société évolue. Nous devons prier pour que les mentalités évoluent. C'est vrai que nous voyons des choses qui se mettent en place et que l'on a l'impression que plus rien ne pourra bouger, mais nous l'avons vu sous nos yeux pour d'autres événements, pour d'autres faits de société. Nous les avons vus s'écrouler sous nos yeux. Prions, frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné une arme extraordinaire, c'est la prière. Mais l'Église doit prier pour ces choses. Ne prions pas simplement pour l'Église. Prions pour la société dans laquelle nous vivons. Parce que de l'état d'esprit de cette société dépend de beaucoup de choses. De cet état d'esprit dépend cette forteresse que nous devons renverser pour que les hommes et les femmes soient libérés et qu'elles puissent venir au Seigneur. La dernière des armes que j'aimerais souligner ce matin, c'est la parole de Dieu. Je crois que nous ne réalisons pas suffisamment la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qui nous a été donnée, elle est vivante, elle est efficace. La Bible nous dit qu'elle ne retourne point à Dieu sans avoir produit son effet.
Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir exécuté sa volonté. Mais réalisons cela. Plus que nos longs discours intellectuels où on cherche à convaincre ceux qui nous entourent, la parole de Dieu va les convaincre. La parole de Dieu est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Comment pouvons-nous croire que nous sommes plus grands que cette parole que Dieu nous a donnée? Donnons cette parole de Dieu, offrons la parole de Dieu, mettons-la entre les mains de ceux que nous côtoyons. Amenons nos amis à écouter la parole de Dieu. C'est l'action de l'Esprit et cette parole qui va toucher les cœurs de ces personnes. Je crois que nous ne réalisons pas suffisamment à quel point Dieu nous a donné des armes. Des fois, nous cherchons à combattre, nous cherchons à mettre en place des choses, mais nous n'utilisons pas les bonnes armes. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans toutes nos actions. Nous avons besoin de placer la parole de Dieu entre les mains de ceux que nous côtoyons. Comment voulez-vous qu'ils réalisent l'efficacité, l'action de Dieu dans leur vie tant qu'ils n'ont pas cette parole dans leurs mains? Des fois, nous n'osons même pas inviter ces personnes dans l'église, je ne sais pas pourquoi, alors que cette parole, pourquoi vous êtes venus au Seigneur? Moi, je suis venu au Seigneur parce que cette parole m'a touché. Autrement, je ne serais jamais venu. C'est la parole de Dieu qui m'a convaincu, c'est personne qui m'a obligé à venir. C'est en écoutant cette parole, en la lisant, que j'ai été touché par cette parole. C'est en lisant cette parole que j'ai commencé à prier le Seigneur. Et au travers de cette parole et au travers de la prière, j'ai réalisé que Dieu était agissant dans ma vie. Et c'est pour cela que je suis venu au Seigneur. Donnons la parole à ceux que nous côtoyons. Offrons-leur. On peut acheter autant de Bibles qu'on veut pour offrir la parole. Quand on vient à l'église, on entend la parole. Amenons les personnes dans ce lieu pour qu'ils puissent entendre la parole. Invitons-les à écouter les messages sur le site internet, mais utilisons tous les moyens que nous avons pour qu'ils entendent la parole, puisque c'est cette parole qui va toucher leur cœur et qui va les amener au Seigneur. C'est cette parole qui va renverser leur forteresse. C'est cette parole qui va renverser leur état d'esprit. Nous avons ces 4 armes entre les mains. Ah, elles ne sont pas coûteuses, hein. Si, elles sont coûteuses en temps. Nous avons besoin de temps pour réclamer l'action de l'Esprit dans nos vies. Nous avons besoin d'énergie, d'être conscients que l'amour et l'unité est la chose la plus importante au milieu de nous. Nous avons besoin de consacrer du temps à la prière, de prier pour notre pays, de prier pour les autorités, de prier pour que les états d'esprit évoluent. Nous avons besoin que cette parole, nous la donnons, nous l'offrions pour qu'elle soit de plus en plus répandue dans ce pays, pour qu'ils puissent découvrir que Dieu peut être agissant également dans leur vie. Alors nous sommes effectivement le 14 juillet, et je crois qu'en ce 14 juillet, frères et sœurs, nous sommes invités à prendre les armes. Le 14 juillet 1789, ils ont pris les armes, ils ont osé. C'était pas gagné, hein. Dans la forteresse, il y a des gens qui les attendaient, hein. Il y avait les soldats du roi, hein, partout, dans tous les coins des rues, hein, qui tiraient et les gens sont tombés. Hein. Ils ont pris les armes parce qu'ils voulaient la liberté. Ils ne voulaient plus de ce régime. Et nous, prenons les armes. N'acceptons pas que l'état d'esprit de ce monde nous impose sa façon de voir et nous empêche de voir l'action de Dieu se répandre dans ce pays. Prenons les armes. Ah, ce ne sont pas n'importe quelles armes. Ce ne sont pas les armes qui sont utilisées dans le monde entier, dans toutes les guerres que nous connaissons, mais ces armes, nous dit la parole de Dieu, elles sont puissantes. Alors prenons ces armes et renversons les forteresses. Ne nous trompons pas de cible, ne nous trompons pas d'armes. Les forteresses, nous pouvons les renverser si nous utilisons les bonnes armes. Voilà le message que je voulais vous apporter en ce jour de 14 juillet. Il y a vraiment un enjeu super important, un enjeu capital. Nous avons des forteresses à renverser dans nos vies, dans notre pays. Mais nous n'y parviendrons que si nous utilisons les bonnes armes et si nous sommes conscients des enjeux, si nous sommes conscients de ce que Dieu veut faire dans nos vies et dans notre pays. Amen. Seigneur, je te prie, mon Dieu, dans ta grâce, de toucher nos cœurs. Tu sais combien nous avons besoin
que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient vraiment à l'écoute de ta parole. Comme le chant nous le disait tout à l'heure, Seigneur, souffle, souffle de Dieu, viens visiter nos cœurs. Viens visiter nos cœurs, viens purifier nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons conscients vraiment de ce que tu veux faire dans nos vies, que nous ne puissions vraiment ne pas laisser s'installer des choses qui empêchent ton œuvre de se faire dans nos vies, que tu puisses vraiment transformer nos cœurs et nos âmes pour que nous puissions être des instruments utiles pour ta gloire. Manifeste-toi aussi, Seigneur, dans ce pays. Tu vois ce pays qui fête aujourd'hui, Seigneur, cette fête nationale. Seigneur, nous voulons avoir une pensée particulière pour notre pays. Nous voulons voir vraiment ce pays évoluer favorablement, Seigneur. Nous voulons voir ce pays grandir, ce pays se développer, mais avec l'action de ton esprit, l'action vraiment que tu veux réaliser dans ce pays pour que les hommes et les femmes qui le peuplent puissent être libérés, pour qu'ils puissent être heureux, te connaître, qu'ils puissent compter sur toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, dans ta grâce. Manifeste-toi, que ton esprit puisse vraiment toucher nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.